Bouya les gens. Voilà, bon j'avais envie de dire Bouya. Bon, bah, voilà, ce sera la meilleure intro de toute ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu spécial. Donc il s'agit des emprunts manga en fait. Donc ce que j'ai emprunté voilà dernièrement. Alors j'ai découvert ce concept sur la chaîne de Yui Otaku. Donc je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc là en fait je vais vous faire mes emprunts manga du moment, sachant que j'ai encore 2 réservations en cours. Donc il va falloir que je repasse à la bibliothèque et à ce moment là je pense que j'aurai déjà fini de lire tout ça. Voilà. Je fais aussi cette vidéo parce que je lis donc beaucoup de choses entre mes lectures que j'achète et mes emprunts. Et je ne fais pas forcément toujours des topics dessus. Donc n'hésitez pas à me dire, bah tiens j'ai vu ça dans tes emprunts, fais une vidéo dessus, ça m'intéresse de savoir et tout ça. Parce qu'il y a énormément de choses que je lis et que je ne fais pas forcément des vidéos dessus parce que je n'ai pas le temps, c'est le monde du travail. Enfin, si vous voyez le nombre de vidéos que j'ai sorties en février, c'est... Moi j'étais là, mais comment est-ce que j'ai fait autant de vidéos? J'ai pété des câbles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, j'ai tout d'abord emprunté une série qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez dans un book haul, j'ai dit que j'avais acheté A Certain Magical Index parce que je l'avais confondu avec une série et je l'ai confondu avec cette série-là. Donc, il s'agit de Magdala Alchemist Pass, le story de Izuna Asekura, le art de Ako Arisaka et le character design de Tetsu, je suis en train de plier la main, de Tetsuro Nishibara aux éditions Oto-Oto. Donc c'est dans 4 tomes. Donc ma bibliothèque a acheté les 4 tomes, je vais vous montrer mes couvertures. Et du coup, bah, quand j'ai vu que les 4 tomes étaient disponibles, parce que j'avais pas envie de me lire, quand il y a des petites séries comme ça, j'attends vraiment qu'ils s'achètent tout. J'ai un style kamikaze. Oh. Bon voilà, c'est pas grave, style kamikaze. Donc j'ai vraiment attendu et ensuite bah, je l'ai réservé tout simplement vu que quelqu'un avait dû avoir la même idée que moi. Donc c'est un seinen, donc en 4 tomes. J'ai absolument pas du tout, je connais pas du tout l'histoire. J'ai juste regardé les graphismes qui m'avaient bien plu. Et c'est vrai que quand j'emprunte, l'histoire me passe un peu après parce que du coup c'est pas... La bibliothèque me coûte 5 € par an, je peux emprunter jusqu'à 10 documents et je peux revenir en 2 jours et remporter 10 documents si j'ai rendu les autres, donc ça me dérange absolument pas de prendre des trucs sans savoir une histoire. Mais j'avais entendu de bonnes critiques sur ce manga, donc j'avais vraiment envie de le lire. Ensuite j'ai pris des suites, alors j'ai pris le tome 5 du Maître des Livres, qui est donc une série, donc alors c'est de Yumi... Alors... Celui-là il me fait du mal aussi, Yumiharu Shinohara, voilà, aux éditions Komiku. Ah ça j'ai jamais eu dans la bibliothèque une édition Komiku, c'est bon bah. Donc voilà, donc c'est un livre qui parle de principalement, enfin ça tourne autour d'une librairie pour enfants, enfin ouais, d'une bibliothèque pour enfants plutôt. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu et donc le tome 5 était là, donc je l'ai pris. Ensuite, le tome 11 de Assassination Classroom, donc oui c'est une série que je n'ai pas achetée, donc de Yusei Matsuki aux éditions Kana, donc c'est une série que j'avais l'intention de m'acheter quand j'ai vu qu'elle était à la bibliothèque, et je me suis dit c'est pas grave, je vais lire à la bibliothèque. Donc voilà, donc j'ai pas encore fini le tome, hein, voilà, j'ai marqué pas en plein milieu, parce que du coup j'ai commencé à lire hier soir, il était minuit, bon. J'avais pas envie de... J'avais envie de dormir un petit peu, donc voilà, donc c'est encore un que j'ai lu parce que j'ai lu jusqu'à très loin dans les scans. Bon, par contre les bibliothèques qui voilà donc qui laissent le petit prix comme ça, tu vois, j'ai envie de dire s'il vous plaît avant de l'empaqueter, enlever les prix, ce serait sympa. Donc voilà le petit tome 11 avec donc le Victoire au dessus et puis sa tête bleue. Voilà. Et ensuite j'ai pris une série, alors là je ne savais pas du tout, j'étais en train de passer, j'hésitais entre 2 séries. Donc Emma qui avait des trucs super grands, énormes, et celle-là, donc c'est un drôle de père qui a plusieurs tomes. Donc le tome 1 et le tome 2, j'en ai pris que 2. Et je me suis dit, allez, ça a l'air sympa, ça a l'air pas difficile à lire. Parce que du coup, comme je vous montre là, c'est des dessins assez vides, comment vous expliquer. Il n'y a pas un décor extrêmement recherché, les pages sont un peu vides, il y a un peu des pages qui volent aussi, YOLO. Ça c'est l'inconvénient quand vous les empruntez, c'est que des fois les pages elles partent en live et je préviens le bibliothécaire. Donc voilà, donc c'est un petit manga, petit, je suis pas sûre qu'on puisse le dire parce que
Je vous compare la taille avec Assassination Classroom. Voilà, c'est un grand format, donc c'est de Yumi Unita aux éditions Delcourt. Donc je vais le lire et je pense que ça se lira assez vite comme genre de truc. Je crois me souvenir qu'il y avait 5 ou 6 tomes à ma bibliothèque, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, je vais quand même vous dire les 2 mangas que je pense emprunter pour la prochaine fois, que je suis sûre de chez sûr, parce que je pense qu'ils vont vous plaire. En réservation, j'ai le premier tome de One Punch Man et le premier tome de Underwater, le village immergé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo de présentation sur un drôle de père, parce que ça je ne sais pas si je le ferai. Sur The Mangala Action ça c'est sûr je ferai quelque chose dessus. Mais sur drôle de père, je n'en ai aucune idée pour l'instant, donc n'hésitez pas si la série vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Tout ceci se passe dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît ou alors pas du tout, parce que si vous n'aimez pas ce genre de vidéos, je n'ai pas continuer à les faire en fait. Tout simplement, je me concentrerai pour faire d'autres vidéos qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça prend pas longtemps. Moi ça me fait super plaisir dès que je vois la petite cloche rouge en haut qui s'affiche en me disant que j'ai un beau commentaire. Donc voilà, je vous laisse et ben bouillard.